Bon, salut les gens, on est quel jour aujourd'hui? Vendredi 22 avril. Je suis exceptionnellement en repos, donc on va en profiter pour tourner une petite vidéo de dimanche, puisque mercredi, il y avait du gros boulot dans le jardin avec la plantation des pommes de terre. Un peu nettoyage, beaucoup de repiquage, donc pas trop le temps de filmer. Alors j'inaugure avec cette vidéo une nouvelle série consacrée aux exotiques au potager. Alors les exotiques au potager, vous allez me dire, mais de quoi va-t-il nous parler? En fait, c'est bien simple. Je vais faire une vidéo de suivi un peu des 2-3 tests ou essais de cette année sur, on va dire, des plantes un peu plus exotiques. Donc, on va suivre la culture de nos cacahuètes. On va suivre aussi la culture des capucines tubéreuses que j'ai repiquées, ainsi que celle des patates douces et des physalis. Donc, ça fait on va dire quatre cultures à suivre. Sur une petite vidéo thématique, une à deux fois par mois, je ferai un petit retour sur la suite des cultures. J'ai encore un truc en tête, bon, on verra bien. Je pense essayer aussi la poire melon, le pépino. Donc ça, par contre, je vais partir cette année d'un plan, et puis on suivra aussi la pousse, la croissance, la récolte ou l'échec en vidéo avec moi, ici dans le Nord, près d'Arras. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti, donc dans ce suivi des exotiques au jardin, ici en avril, 22 avril. Alors je vous montre. Donc je voulais pas tester la méthode dans l'eau pour les patates douces, donc j'ai fait la méthode dans le terreau. Et je suis plutôt déçu, très peu de pousses. Alors il faut avouer que j'ai pas été très régulier sur l'arrosage. Donc je pense qu'on a eu des soucis de patates douces qui ont dû sécher, je pense entre deux arrosages. Donc ça n'a pas été favorable à son arrosage. Bon, je vous montre en incrustation aussi donc le moment où j'ai préparé mes terrines à faire germer les patates douces. Donc j'avais fait ça courant février en intérieur, il me semble. Un moment où il gelait pas trop mal. Alors moi je vais pas utiliser la méthode bouturage, donc c'est-à-dire que je vais pas m'amuser à bouturer mes tiges. Bon, à moins que j'arrive pas à faire 15 pots, mais dans ce cas je ferai peut-être quand même, je garderai peut-être quelques boutures. Bon, c'est pas mon but dans l'immédiat. Je pense aussi que le terreau est pas super qualitatif et ils ont faim, donc à voir. Alors, du coup, comment je vais essayer de m'y prendre? Eh ben, j'en sais rien. On va faire ça en live. Alors, ce que je voudrais, moi, c'est démouler ça. Je sais pas si on voit sur la vidéo. Donc, il y a un peu de racines. En fait, ce que je veux, c'est faire, entre guillemets, un espèce de bouturage. Mais déjà avec en gardant les parties bulbeuses. Alors là où il n'y aura rien, je ne garderai pas. N'est-ce pas? Alors là, on va couper ça là. Donc vous voyez, si on regarde bien, quand même relativement peu d'enracinement comparé à une mise en culture dans l'eau. Donc bon, à voir. Alors du coup, ça on va le pincer, on met de côté. Ça on va pincer, on met de côté. Et ça c'est tout petit, mais je pince aussi. Ce que je veux, c'est que ça se ramifie relativement bas. Donc ça je pince. Bon, je mets de côté, mais je m'en servirai pas. Alors. Donc, pour moi, le but de la manœuvre, c'est ça. Donc, un tronçon de pomme de terre, de patate douce, un peu de racine, un bout d'ancienne racine, et ma bouture au-dessus. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'avoir une quinzaine de boutures comme ça. Donc comme je disais, c'est un peu mal barré.
au vu du peu de résultats, quand mes 15 boutures seront faites, ben on rempotera ça en godet individuel. Vous voyez, vraiment peu de racines, ça s'est enraciné sur le bas. Bon, il y a des endroits de vraiment pas grand chose. Là, il n'y a quasiment rien non plus. Alors, comment on va s'y prendre? Est-ce que je garde les deux ou pas? Ouais, on va essayer plutôt de faire un plan assez fort. Enfin, un plan comme ça. Là, c'est pareil, je pince pour aider à l'étoffement. Et puis, alors, je sais pas si on voit. Comme il y a quand même une pousse, on va la recouper dans la longueur. Comme ça, on sera à 6 pieds. Alors, ce bout de pomme de terre là, il reste de la racine, mais pas de bourgeon. À part peut-être ici à cet endroit-là. Hop, alors on va se garder ça. Il n'y a pas encore de pousse, mais je pense que ça devrait démarrer. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire la même chose. On va garder une pousse, donc on aura quelques pots, on aura quelques racines avec la pousse en dessous, et puis on va attendre de voir ce que ça donne. Hein. Bon voilà. Alors les autres, il y en a qui sont quasiment pas enracinés du tout. Là ici quelques pousses. Voilà ce qu'on j'arrive à cadrer et à zoomer. On voit pas forcément, elle est assise, on la voit. La petite pousse. Donc je vais redécouper mes racines. C'est peut-être pas la top meilleure méthode, mais bon, on verra un peu le résultat au final. Donc ce bout-là, il n'y a pas de pouce, on garde pas. Là, il y a de la pousse, on va garder. Alors, on va le faire en... J'en ai une. Hop, hop, alors je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Celle-là, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Alors là, on a une belle petite pousse ici. Hop. 12. Bon allez, on regarde tel quel. 13. Et puis alors ici, dans ma deuxième barquette, vous voyez, ça a quasiment pas raciné. On va quand même se faire des petites boutures avec, sinon j'aurais pas mes 15. Alors on va laisser dans la serre, au chaud, au fond. Et on verra bien le résultat. Allez, comment on s'y prend? On va prendre notre seau. Petite bouture, hop, c'est parti. Allez, on met sur pause et on reprend après. Alors, j'ai retourné la caméra. Donc pour finir un peu ce petit topo sur les exotiques. Voilà, les poivrons, c'est pas d'exotique. Alors ici, on a nos petites cacahuètes. Alors, je pensais qu'on pouvait dézoomer, mais non, on peut pas. Alors là, on a nos petites cacahuètes. Donc elles ont plutôt pas mal poussé. Ça peut pas faire le zoom. Non, ça peut pas faire le zoom. Ah si. Donc elles sont plutôt jolies. Bon, on voit encore de racines sortir par le fond du pot. Peut-être sur celle-là qui est un petit peu plus grosse. Ouais, les premières racines sortent. Oh Mimi? Ouais. On va encore laisser pousser un petit peu. Donc les cacahuètes dans les exotiques, c'est plutôt pas mal parti. Et puis dans nos exotiques, alors les physalis.
Alors, c'est un semis qui date d'il y a un mois. Je suis désespéré, j'ai juste 2 pauvres malheureux pieds de cerfeuil. Bon, c'est catastrophique, mauvais résultat. Et alors, les physalis, eh ben, c'est pas beaucoup mieux, puisque sur le godellan, donc on a 3 petits pieds qui commencent à lever. À droite, 3 petits pieds. Et sur celui-là, un seul. Donc, bon. Faut pas que je m'attende à avoir 3 kg de physalis sur ce semis. Alors, les patates douces, du coup, le bouturage est fini. Donc, j'ai coupé toutes mes racines. J'ai tout mis ça dedans comme il faut. Et puis maintenant, on va attendre de voir que ça redémarre. Bon, je pense qu'il y a vraiment un souci avec le terreau, puisque quand on regarde, les feuilles sont chlorosées, jaunies. Terreau, pas de bonne sujet, n'était pas de bonne qualité. Et donc, je vais vous mettre les petites photos. Donc, j'ai rempoté. Là, les pots sont finis. Je vais vous mettre 1 ou 2 photos pour suivre ça. Donc là, dans les 3 pots, 3 pieds de capucine tubéreuse. Donc, un petit bulbe ressemblant un peu au topinambour. C'est une petite plante grimpante dont on mange les racines. On verra aussi ce que ça nous donne. Et puis donc pour finir, alors est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un exotique? Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les jardins. Attention ma petite Mimi. Hop, là ici, 15 pieds de maïs, donc du maïs doux. Bon pareil, c'est la vieille graine, elle est périmée. Donc la levée est plutôt aléatoire pour le moment. On verra ce que ça donne sur les 15 pieds. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sortent uniquement. Donc bon, c'est pas extraordinaire. Alors maintenant, en petit bonus pour terminer cette vidéo sur les exotiques. On est plus dans les exotiques. Par contre, petite surprise, la première belle récolte de cette année avec un légume qui est vraiment incomparable quand on le sort du jardin. Je coupe la vidéo, je reprends tout de suite et je vous montre ça. Ah, il y a Chonchon. Bon, salut les gens. Petite vidéo, ça sera le bonus de la vidéo de dimanche. Récolte des... Alors, pas premières asperges de l'année parce qu'on a déjà mangé une fois. On les a mangées en velouté. Et donc là, celle-ci, ça sera pour manger fraîche. Hop. Premières asperges de la saison, 100% naturel. Alors, j'ai pas de gouge, c'est pas évident à arracher. Et avec les gouges, j'y arrive pas. Chaque fois que je les casse et ça fait pas un bon résultat. Allez, je cueille tout et puis on se reprend dans 5 minutes. Je vous fais voir le résultat pour les 3 routes. De la récolte. Caméraman, un petit zoom sur la caisse quand même, c'est le plus important. Ma tête, on s'en fout. 32 asperges. Combien? 35. 35 asperges. À l'œil, je dirais qu'il y a 3 kilos. On va faire une petite pesée après pour voir. 3 kilos d'asperges. Alors, on a déjà mangé en velouté. Celles-là, elles partiront à la vapeur pour bien se régaler avec une petite mayonnaise maison. Voilà. Allez, fin de cette vidéo de ce dimanche. Je vous souhaite à tous une bonne semaine qui arrive. Bon jardinage et puis on va croiser les doigts pour qu'il y ait un peu de pluie parce qu'alors c'est super sec. Allez, Mimi. Tchuss Les gens. Les gens. Tchuss les gens. Allez.